Mohamed, tu es aujourd'hui, cofondateur et chairman de DAR Blockchain, donc un hub de techno-blockchain, en Afrique du Nord dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Ouais. Bonjour Pierre, mais merci à toi pour cette invitation dans le cadre de BlockX, que je suis depuis pas mal de temps déjà. Donc voilà, merci pour l'invitation et pour ce temps. Pour ma présentation, c'est Mohamed Benif, je suis un entrepreneur qui a commencé, disons, sa carrière en corporate finance en tant qu'expert comptable chez une boîte, chez un des acteurs de Big Four, avant de décider, ou que la vie décide aussi également pour moi, de me dédier à l'entrepreneuriat, principalement autour de la blockchain et du Web3 en 2017. Voilà. Aujourd'hui, je suis cofondateur et chairman de Dal Blockchain, qui se positionne comme étant le hub de la technologie blockchain en Tunisie et en Afrique du Nord. Certainement avec une ouverture sur le monde, principalement sur le marché européen. Voilà. Yes, bah, moi ce qui m'intéresse c'est, dans ton parcours que tu as eu, à quel moment, qu'est-ce qui t'a fait switcher sur, la blockchain, le Web3? Il faut que je m'y mette, je vais lancer de l'entrepreneuriat là-dedans, je vais lancer, DAR Blockchain. Quel a été le switch qui Ouais, ben là un peu d'histoire back to en 2017 où j'étais encore en consulting financier, et avec mon ami et cofondateur Jafar, on commençait à réfléchir, à brainstormer pas mal d'idées autour de l'entrepreneuriat communautaire, autour de l'économie circulaire, autour de dynamiques, disons, qui allaient répondre à un besoin, disons, qu'on avait identifié au sein de notre communauté. Et on arrive avec la cristallisation d'une idée d'un réseau social qu'on voulait qu'il soit plus intéressant que Facebook, mais plus cool que LinkedIn, et qui soit basé sur la contribution qu'apporterait chaque membre de la communauté au sein de la communauté elle-même. Donc, que cette contribution, disons, soit validée, s'inscrive dans le cadre d'un projet particulier, et qui est la valorisation et la validation de cette contribution-là. C'était un projet très, très cool sur lequel on avait commencé à brainstormer, on commençait à en parler autour de nous pour onboarder des amis, des techniciens et des personnes qui avaient différents profils, jusqu'à arriver sur une personne qui regarde un peu le deck et l'idée, mais qui me dit, ouais, mais gars, vous êtes en train de parler de la blockchain, ça c'est une DAO que vous êtes en train de monter. Aujourd'hui, il y a une technologie énorme qui articule, disons, les principes de la décentralisation et cette logique communautaire de transparence et de décentralisation de gouvernance. Moi, c'était littéralement la première fois où j'entends parler de la blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est la technologie qui avait donné naissance à Bitcoin. Je pense que j'avais entendu parler du Bitcoin une ou deux fois auparavant, sans accorder beaucoup d'attention. Donc là, ça touche à notre projet. Et on regarde, voilà, donc on télécharge la white paper d'Ethereum, et c'était littéralement mind-blowing pour deux personnes, disons, qui brainstormaient autour de ce sujet pendant des semaines, de trouver que finalement on n'était pas à côté de la plaque, qui a tout un mouvement. Et du coup, voilà, ça avait pour nous l'impression, on avait l'impression que tout un mouvement, toute une évolution naturelle que je trouvais naturelle de l'être humain, de la façon de faire les choses. Et du coup, à ce moment-là, je savais, et on savait avec Jafar, que it's gonna be the next big thing.
tellement que je suis toujours persuadé de cette conviction que c'est une évolution naturelle de la façon de faire le business, de monter les projets et même d'interaction entre les êtres humains ou les machines, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'était la OK. première fois que j'entends parler de la blockchain. Yes, on va rentrer dans le vif du sujet, Dark Blockchain. Et avant de rentrer dans les spécificités, essaie de recontextualiser. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est votre fil rouge? C'est très axé aussi Afrique du Nord, donc essaie de recontextualiser tout ça. Et ensuite, dans un second temps, on va rentrer dans les spécificités. Ouais, ben, déjà, Dal Blockchain, du coup, là, on est en 2017. Dal Blockchain a été constitué un peu plus tard, toujours dans la continuité de cet esprit communautaire qu'on avait qu'on avait eu et qu'on avait, disons, ramené ou embordé pas mal de personnes autour de nous pour la création d'abord d'un magazine en ligne des centrales à l'époque où ça commençait on commençait un peu à connaître le Far West des ICO, que les personnes autour de nous commençaient à nous poser des questions. Ben, du coup, on a pensé à créer un magazine en ligne qui était, je pense, le deuxième newspaper qui rédigeait en français à l'époque. Puis un autre projet également sur lequel on avait avancé un peu en même temps, étant, disons, avec ce background business que j'avais, Jafar avec son côté technique, et on avait créé en 2017 également Latency, qui est une startup qui, à l'époque, développait un marketplace d'échange d'électricité et de tokenisation de l'énergie. On avait monté le proof of concept à l'époque. Aujourd'hui, Latency est encore en vie, mais elle a développé d'autres produits pour la traçabilité énergétique, pour les Green Energy Certificates, and so on. Ben, du coup, Dell Blockchain, en continuité à cet esprit, disons, communautaire, littéralement, hein, la traduction en français, ça serait la maison de la blockchain. Et depuis sa construction, on voulait qu'elle soit la maison de la blockchain en Afrique du Nord. Et du coup, on voyait arriver des enthousiastes, des experts, des débutants, des personnes curieuses et différents profils. Donc l'idée était toujours de rassembler ses potentiels, ses compétences. Et la Tunisie ou l'Afrique du Nord n'en manque clairement pas, et pas que sur le plan technique. Après, certainement, il y a disons, les développeurs tunisiens ont relativement une très bonne réputation en France ou sur le marché européen, mais il y a énormément de talents, que ce soit en marketing, en consulting. Et l'idée était de rassembler ces gens-là, commençons par l'éducation à travers le magazine, euh, et verront ce qu'on pourrait faire avec cette synergie entre l'entrepreneuriat, la prestation de services et la croissance et le community building. Et du coup, aujourd'hui, Dal Blockchain, elle est autour, son activité principale est autour de ces trois axes, donc à savoir la prestation de services d'une façon générale, mais principalement le développement technique. Donc, on a une équipe de près de 25 personnes aujourd'hui qui ont de très bonnes compétences en Web 2 certainement, mais beaucoup plus de spécialisation en Web 3 et en technologie décentralisée. Donc le premier axe, c'est la prestation de services, notamment le développement de solutions techniques décentralisées. Deux, c'est l'incubation de projets. Et on a vu pas mal de projets émerger au sein de la communauté à travers un programme d'incubation qu'on avait monté l'année dernière
avec Impact Partner, un fonds d'investissement social, et notre partenaire, la boîte, le Digital Studio 1337. Ben, du coup, on a monté un programme d'incubation qui s'appelle Decentralized Impact, et c'est un premier programme d'incubation organisé par la communauté, par une DAO, qui votait les projets et qui amenait même la communauté à contribuer, disons, au projet au cours de ce cursus d'incubation. Le troisième axe, du coup, serait le community building. Et Dell Blockchain est partenaire avec pas mal de blockchains internationales, disons notamment Cardano, Celo, dont moi-même je suis l'ambassadeur de Celo pour la région MENA, et pour qui on développe, disons, que ce soit des événements physiques, des meet-ups, ou la gestion des réseaux sociaux en Langara pour la région MENA. Du coup, on est partenaire avec Cardano, avec NIR, Celo. On avait fait un événement avec Binance France également pour le développement de la communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique, avec tout le potentiel que ça a en tant que le continent le plus jeune aujourd'hui, hein, il faut être conscient que la moyenne d'âge sur le continent africain, elle est de 19 ans. Et donc, je te laisse imaginer tout le potentiel de growth et des technophiles 10 ans qui existent sur le continent. Il y a plus de focus en termes peut-être de population sur l'Afrique subsaharienne, notamment le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, tous ces pays qui comptent quand même quelques centaines de millions de population pour un pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, avec un GDP très fort. Mais il y a peu de lumière, disons, sur l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, principalement. Il y a d'autres pays, mais c'est les trois pays qui sont plus vus comme un pipeline de ressources humaines, plus qu'un potentiel d'implémentation de la technologie en soi. Ben, c'est la donne qu'on aimerait un peu inverser et dire que certainement il y a des ressources, il y a des compétences, mais aussi du potentiel d'implémentation de solutions blockchain dans ces pays-là. Voilà. Et c'est un peu ce que fait aujourd'hui Dell Blockchain. Super. Ouais, j'ai beaucoup de questions qui sont survenues au fur et à mesure que tu parlais et qui gravitent là. C'est vrai que moi, je pense que ce qui est important de dire aussi, de souligner, de rappeler éventuellement pour certains, c'est que alors j'ai pas eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens de tous les pays d'Afrique, bien évidemment, mais par contre, tout ce qui est, Tunisie, Maroc, même Algérie, j'ai rencontré des boîtes avec des développeurs, enfin on sent que ce côté IT tech, ils ont quand même, ils sont quand même conscients de de ce qui est en train de se passer par rapport à la blockchain. Il y a des très bons développeurs, ça je préfère bien aussi le dire, c'est quand même vachement important. Donc il y a aussi des choses à faire. Pour toi, je vais revenir un petit peu après sur ce que vous faites avec DAR, sur les spécificités, mais aujourd'hui, quels sont les enjeux en Afrique du Nord, globalement, sur des problématiques, Web3, blockchain? Est-ce qu'on est sur, de l'adoption, ou de la sensibilisation, de la régulation, où il manque des fonds peut-être? C'est peut-être plus compliqué, il y a peut-être moins de fonds d'invest qui sont en train d'investir là-dessus. C'est où tu vois un peu les enjeux majeurs? Ouais. Il y a d'abord l'enjeu juridique et légal pour permettre, disons, d'ores et déjà l'activité de projets ou d'entrepreneurs Web3 ou autour de la technologie blockchain. Donc, il y a principalement l'enjeu
juridique, disons, qui n'est pas très développé aujourd'hui en Afrique du Nord, pour tous les sujets liés à la tokenisation, à l'usage des crypto-monnaies. Donc, il y a encore, la Tunisie est considérée comme étant parmi les pays de l'Afrique du Nord qui est le plus développé ou le plus crypto-friendly par rapport au Maroc, par exemple, qui ont un texte de loi noir sur blanc qui interdit l'usage des crypto-monnaies comme étant un moyen de paiement. La Tunisie Ah reste oui. toujours dans une zone grise par rapport à ça, ce qui n'interdit pas l'usage des crypto-monnaies, mais qui ne favorise pas non plus un développement phénoménal, disons, ou un usage optimal de ces ressources et ce potentiel dont disposent, disons, les développeurs ou les entrepreneurs tunisiens. Ceci dit, il y a eu quand même une initiative de la Banque centrale tunisienne pour créer une sorte de sandbox, un bac de sable pour l'expérimentation de certains projets autour du Web3. Dell Blockchain avait participé activement, disons, à la mise en place et aux réflexions de ce contexte-là. Reste que c'est pas encore fortement développé. Le deuxième challenge serait clairement sur terrain, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, donc, sur quelques dizaines d'universités spécialisées en IT qui produisent, disons, de très bons développeurs autour des différentes technologies. Oui, mais on a un peu du mal à retenir ces ressources, disons, parce que, voilà, pour l'absence d'un tissu économique favorable ou d'un contexte d'innovation majeure comparé à toute l'évolution qu'ils peuvent faire sur d'autres continents. Voilà, donc j'articule un peu sur le deuxième point qui est la formation académique. Et aujourd'hui, donc, il y a déjà pas mal d'universités avec qui Dal Blockchain collabore pour la création. Du coup, on avait créé, parce qu'il y a aussi un jeu de mots dans le naming de Dal Blockchain, disons, même pour la vision qu'on aimerait être converti à une DAO blockchain, donc à un organisme décentralisé. Et dans ce contexte-là, on a déjà, disons, semé les seeds d'organisations universitaires au sein de 5 universités aujourd'hui en Tunisie. Donc, il y a des antennes de Dell Blockchain dans différentes universités et on monte un programme pédagogique autour du Web3 pour que, voilà, depuis le cursus, disons, universitaire des étudiants. Ça nous permet, en tant que Dell Blockchain, d'accroître notre réseau, certainement, la communauté, mais aussi de former et repérer les bons ou les très bons développeurs à un stade assez avancé, disons, en vue de leur intégration dans le tissu professionnel. OK, ouais, super. Bah, c'est vrai que dans les pays genre, Tunisie, Maroc, enfin même dans les pays globalement par rapport à ces nouvelles technologies disruptives que sont, enfin je dis la blockchain, l'IA et tout ça, il faut avoir un terreau de régulation qui à la fois permet un petit peu de rassurer les entrepreneurs et les potentiels clients et utilisateurs, mais à la fois qui permet aussi à ces initiatives-là de pouvoir se développer, et d'être créatives et de pouvoir avancer, sans avoir un bâton dans les roues assez rapidement, ce qui bloque un petit peu évidemment tout ce développement-là. OK, dark blockchain, prestation de service, incubation, enfin service d'incubation sous forme de communautaire, hein, de DAO, hein, comme tu dis, accompagnement de projets, que ça soit NFT, blockchain et de community building, comme tu l'as dit avec, Cardano, NIR, Cello. Vous êtes, 25 aujourd'hui, ce qui est quand même énorme, hein. De toute façon, il y a besoin de personnes pour pouvoir développer tout ça.
comment, avec Dart Blockchain aujourd'hui, quels sont les arbitrages en termes de temps, ou de rentrée d'argent? Moi, je trouve ça aussi intéressant. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps et qu'est-ce qui vous, permet de vous rémunérer aussi correctement? Et je rajouterai un troisième paramètre que je considère tout aussi important que le temps et l'argent, qui est l'excitation que ramène chaque activité. Et ben, du coup, personnellement, j'aurais envie de commencer avec cet axe-là parce que je trouve fascinant ou comme sensation de se mettre autour d'une table pour brainstormer des idées ou être dans une synergie de communauté où tu vas avoir quelqu'un qui va proposer une idée, l'autre personne qui va dire ah ouais, j'y ai pensé, et de créer cette dynamique, disons, de création de nouvelles idées de projets. Donc qui est forcément pas l'activité la plus sûre en termes de génération de revenus, comparé surtout à l'activité un peu en langage entrepreneurial ou d'une entreprise un peu la vache à lait, qui est le développement technique et l'accompagnement de projets. Après, on essaie quand même, parce que je ne dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus ennuyant, parce que quand tu travailles également avec de grands projets, disons sur le continent européen et principalement en France, où il y a de l'intérêt. Genre, on fait forcément de la prestation pure et dure, mais on essaie à chaque fois de ramener une couche supplémentaire où on essaie d'être actif et proactif sur les projets qu'on fait même en termes de prestation de services et de développement technique, que je disais, certainement l'activité la plus sûre, la plus génératrice de revenus également. Voilà, en opposition, disons, à l'idée de créer des projets et que je trouve personnellement une merveilleuse opportunité, disons, d'être dans un écosystème où tu as quasiment tous les mois un embryon d'idées autour de la DeFi et surtout, 25, c'est l'équipe stable de Dal Blockchain, mais à travers le réseau, que ce soit des clubs ou de la communauté, on a vu par exemple cet été-là, pour répondre à des besoins clients ou différentes sollicitations de projets, hein, genre en moins d'un mois, on est passé de 25 à 45 ressources cet été juste pour répondre à un besoin Ah ouais. accru autour de projets NFT. Donc, il y avait quand même une sorte d'effet accordéon en allant vers la communauté, chercher des ressources au sein de la communauté elle-même et se restreindre, disons, sur le noyau solide de Dell Blockchain. OK, ouais, c'est super, super. Qu'est-ce que pour toi, selon toi, allez, on va dire 2023, je vais t'emmener sur 2023, éventuellement 2024 si tu souhaites te prononcer. Quels vont être les enjeux majeurs pour, Dart Blockchain? Je pense que Dell Blockchain fait partie intégrante de l'industrie du Web3 qui passerait hein, un hiver assez spécial, qu'on espère qu'il ne va pas durer très longtemps donc, quand même. Mais on sent déjà que l'année 2023, au moins pour sa première moitié, elle va être plutôt hivernale en termes de tempérament du marché. Ce qui nous amène également à se positionner côté builders. Le bear market, c'est clairement l'opportunité pour tous les builders de se protéger hein, un peu du FOMO, du marché et de réfléchir d'une façon raisonnable sur ce qui assurerait la pérennité de l'entreprise et de l'écosystème. Donc clairement,
un peu en termes managérial ou entrepreneurial, parce que moi-même aujourd'hui, je suis plutôt impliqué sur un autre projet qui avait commencé en Web3, mais pour justement les raisons du contexte, Hero se positionne aujourd'hui en Web2, le temps de construire et de valider le besoin, le product market fit, disons, ou le besoin, ou certaines hypothèses avant d'aller en Web3. Tout ça pour revenir à dire qu'en position, disons, aujourd'hui, dans le board de Dell Blockchain, donc ça serait clairement de double down sur les activités sécurisées, disons, à savoir le développement technique, la formation également. Cette année, du coup, à Dell Blockchain, on développe davantage une activité de formation autour des technologies du Web3 d'une façon générale. Voilà, donc on va préparer, on resterait concentré, disons, sur solidifier et monter en compétence les ressources internes et to sustain the business. Yes, bah, c'est vrai que chaque boîte doit être capable de s'adapter aux phases de marché, parce que qui dit blockchain dit aussi relation parfois, hein, je dis, assez étroite avec les crypto-monnaies, donc les marchés, l'ambiance, on va dire aussi macro. Mais à la fois, moi, je suis super excité sur 2023 et sur la suite. Quand je vois Ah tout ce ouais. qui est en train de se construire dans l'ombre, les gens sont pas prêts, hein, franchement. Effectivement, et ça c'est peut-être un peu d'expérience hein, qu'on a pu accumuler à travers ces années-là, mais vraiment, personnellement, je suis très à l'aise avec la situation générale du marché. À la limite, au bout d'un moment, l'année dernière, on voulait que ça se calme parce que plus c'est démesuré, plus la chute est douloureuse. Ça a été le cas pour pas mal de projets ou pas mal de porteurs de portefeuille, mais c'est un hiver assez spécial, j'ai l'impression, franchement, autant que ça rentre parfaitement dans les cycles classiques et je suis à mon troisième cycle, disons, du crypto winter et du bull market. Cependant, j'ai l'impression que c'est un hiver assez spécial où les porteurs de projets ou les solutions proposées sont de plus en plus matures. Franchement, cette année, même la Metaverse, même les projets de Metaverse qu'on voyait un peu farfelus, disons, l'année dernière, ils sont en train de se stabiliser et de travailler assez dur pour être prêt au prochain run. Yes, non, mais c'est vrai que on est en train de purger aussi, tous les excès et tous les projets qui ne sont pas directement liés au marché, bah, justement, bah, là, eux, se retrouvent un petit peu, enfin libres sans avoir, le toute l'excitation que peut y avoir durant bull market, donc c'est très agréable. Tous ceux qui ont des activités qui vont être liées à du token, à des cryptos ou autres, doivent évidemment réussir à se réinventer, enfin, à switcher un petit peu de mode, comme quand on est dans un avion ou dans une voiture, sur cette période-là. Mais il y a tellement de choses à faire. Je te remercie pour ton temps, Mohamed, pour ton partage et je te dis à très bientôt. Merci Pierre et à très bientôt.